Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français d'une fable qui a pour titre Al-Murabbiyatu wa Dhib. Al-Murabbiyatu wa Dhib, donc la nourrice et le loup. Al-Murabbiyatu, la nourrice, wa Dhib, le loup. Donc je vais lire la fable, Inch'Allah, et ensuite je la traduirai. قالت المربية العجوز للطفل الجالس في حجرها: اهدأ بعد. إذا فعلت هذه الجلبة مرة ثانية فسوف ألقي بك إلى الذئب. وتصادف أن ذئبا كان يمر على مقربة منهما تحت النافذة فيما هي تقول هذا القول، فربضا بجانب المنزل وانتظر محدثا نفسه: إنني محظوظ هذا اليوم، من المؤكد أنه سيصيح حالا، ذاك طبق ألذ لم أتناوله منذ زمن طويل. انتظر الذئب وانتظر إلى أن بدأ الطفل أخيرا في الصياح، فأقبل الذئب أمام النافذة ورنى إلى المربية وهو يهز ذيله في حبور، فما كان من المربية إلا أن سكت النافذة واستغاثت، فهب كلاب المنزل ملبين. قال الذئب وهو يجد في الفرار: عود الأعادي إلى نكف. Donc je vais maintenant la traduire. قالت المربية العجوز للطفل الجالس في حجرها: اهدأ بعد. قالت المربية, donc قالت a dit, la nourrice âgée a dit, donc dit au passé simple. قالت dit, المربية, puisqu'on commence par le verbe en arabe, à part dans les titres, mais la phrase arabe en général commence par des verbes. Al-Murabbiyatu, donc la nourrice, Al-Ajouzu, âgé, les tifl, au garçon. À quel garçon? Les tifl al-Jalis, qui était assis, donc au garçon, assis, al-Jalis, fi hijriha, sur ses genoux, dans son giron. Hijr, c'est le giron, ou sur ses genoux. Ihda ba'd. Donc, ihda, c'est calme-toi. Ihda, ba'd. Ba'd, c'est à la fin. C'est plutôt utilisé pour dire encore. Quand quelque chose n'a pas encore été fait. Mais ici, on peut traduire comme par ihda ba'd, comme calme-toi à la fin. إذا فعلت هذه الجلبة مرة ثانية, donc elle continue à parler, la nourrice. إذا فعلت, donc si tu fais. Donc إذا, on voit que souvent إذا, c'est avec un verbe au passé, mais ça veut dire, ça signifie du présent. Si tu fais, ou si tu vas faire, aussi, même ça peut signifier du futur. إذا فعلت, si tu fais, et littéralement si tu as fait. Mais on va traduire par si tu fais, puisqu'elle le met en garde pour la prochaine fois. إذا فعلت هذه الجلبة. Donc le jalaba, c'est ce boucan, ce vacarme. هذه, ce, الجلبة, boucan ou vacarme. الجلبة مرة ثانية. مرة ثانية. Ça s'accorde. Une seconde fois. مرة ثانية, ça s'accorde. Donc مرة ثانية, مرة ثانية, une seconde fois. فسوف, alors je te jetterai ulqi bik, je te jetterai ulqi bika,
je te jetterai. Ulqi bika ila dhib, au loup. Donc il est au dhib, au loup. إذا فعلت هذه الجلبة مرة ثانية فسوف ألقي بك إلى الذئب. Ensuite, وتصادف أن ذئبا كان يمر على مقربة منهما. Donc وتصادف et le hasard fit وتصادف أن et le hasard fit que ذئبا, un loup, كان يمر, ça veut dire passer, c'est de l'imparfait, donc il était en train de passer, qu'un loup passait. كان يمر على مقربة منهما, passer près d'eux, على مقربة منهما, تحت النافذة, sous la fenêtre, تحت, sous, النافذة, donc la fenêtre, النافذة, فيما هي, alors qu'elle, pendant qu'elle, فيما هي, تقول هذا القول. Donc, تقول هذا القول, la même racine, تقول, on a قالت, قالت au passé, on a au présent تقول, et on a, qu'est-ce qui peut être dit? القول, de la même racine, القول. القول, c'est donc la chose dite. هذا القول, cette parole. Pendant qu'elle disait cela. Alors qu'elle disait cela. فربض بجانب المنزل. Donc il s'assit sur ses pattes. Donc, quand un animal s'assied, donc il s'assit sur ses pattes, s'assied ou s'assoit, deux conjugaisons pour le verbe asseoir en français, s'asseoir donc il s'assied ou il s'assoit. Quand un animal s'assoit ou s'assied, il s'assied sur ses pattes, donc rabada, s'assied sur ses pattes. Bijanibil manzili, à côté de la maison. Bijanibil manzili, à côté de la maison. Bijanibi, à côté. El manzili, bijanibil manzili. Pas besoin de préposition ici, on aura. Bijanibil manzili. Wantadara, et il attendit. Muhaddithan nafsahu. Muhaddithan, en se parlant. Muhaddithan nafsahu. En se parlant, en se disant. محدثا نفسه, en se disant ou en se parlant à lui-même. Innani mahzoudun, je suis chanceux. Innani, donc il insiste, il y croit dur comme fer. Innani mahzoudun, je suis chanceux. Innani, le inna au début c'est de l'insistance. Innani, donc le innani en entier. Innani c'est vraiment de l'insistance. Alors on peut dire ana mahzoudun, mais il dit innani mahzoudun. Donc, هذا اليوم, aujourd'hui, هذا اليوم, aujourd'hui. من المؤكد, c'est sûr. من المؤكد, ça veut dire c'est sûr, c'est certain, c'est sûr. من المؤكد, أنه سيصيح حالا. أنه, que le garçon, donc, أنه, c'est sûr que ce garçon, qu'il, سيصيح, qu'il va crier. Sayasihu halan, qui va crier tout de suite, là, immédiatement. Sayasihu halan. Dhaka, donc le loup pense à ce que vient de dire la nourrice. Si tu pleures encore, je te jette au loup. Donc le loup il se dit min al muakkidi, c'est sûr, annahu sayasihu, saha yasihu, sayasihu, il va crier halan, immédiatement. Dhaka tabaqun, c'est un plat délicieux, des traductions difficiles. Dhaka tabaqun, donc un plat aladhu, là c'est carrément le plus délicieux. Lam atanawalhu, donc ici on a lam, avec lam on a soukoun ici à la dernière lettre, et là plus le pronom hu c'est le plat. Atanawal, lam atanawal, voilà, sans le pronom lam atanawal. Mais quand on rajoute le pronom, il faut garder le soukoun ici. La matanawalhu, mundhu, depuis. Donc je ne l'ai pas mangé, que je n'ai pas mangé. Donc lam atanawalhu, que je n'ai pas mangé. Mundhu, depuis. Mundhu veut dire depuis. Zamanin tawilin. Zaman c'est le temps. Zaman, le temps. Il y a d'autres mots pour temps, mais ici on a zaman, zamanin tawilin.
On a waqt aussi, waqt. Zamanin tawilin ici. Tawil, donc longtemps, depuis longtemps. Mundu zamanin tawilin. Intadara dhi'bu wa intadara. On a souvent cette structure ici, dans ces textes, dans ces fables. On a un verbe, le sujet et encore le même verbe pour dire qu'il attendit. Donc une action a été répétée. Intadara dhi'bu wa intadara. Donc il attendit, le loup attendit et attendit. En français, on aura plus le loup attendit très longtemps, quelque chose de ce genre. Mais bon, c'est pas grave, parfois de traduire mot à mot, comme ça vous savez le contenu. Intadara dhi'bu wa intadara ila an bada'a jusqu'à ce que commence, jusqu'à ce que le garçon ila an bada'a tifl jusqu'à ce que le garçon commence bada'a ça commence, donc on a le verbe d'abord puis le sujet ensuite en arabe. Ila an bada'a tifl akhiran finalement fi siyah. Donc on avait en haut yasihu min al-mu'akkid, on avait min al-mu'akkid, c'est sûr, min al-mu'akkid annahu sayasihu. Yasihu ici, yasihu, il crie. Sayasihu, il va crier. Donc c'était sûr pour le loup, min al-mu'akkid annahu sayasihu. Et là on a intadara ila an bada'a الطفل أخيرا في السياح. Il a commencé à quoi? À crier. J'ai traduit par à crier, par un verbe. Mais littéralement, ça veut dire il a commencé dans le cri. Finalement, أخيرا في السياح, dans le cri. Donc, il a commencé à crier. C'est un verbe d'action. في السياح. فأقبل الذئب أمام النافذة. Donc le loup s'avança devant la fenêtre. Fa'aqbala, donc il pense à ce qu'a dit la nourrice, la promesse, enfin la menace de le jeter au loup. Donc le loup il s'approche, il attend son repas. Fa'aqbala dhi'bu amama an-nafidha. Fa'aqbala, donc s'avança, s'approcha. Aqbala, on l'avait dans plusieurs fables. Dhi'bu, le loup, amama, devant, amama signifie devant. An-nafidha, il s'avança devant la fenêtre. Warana ila al-murabbiyati. Warana ila, donc il fixa, donc du regard, il fixa. Warana ila al-murabbiyati, il fixa la gouvernante. Wa huwa yahuzzu daylahu fi huburin. Alors qu'il, wa huwa, souvent on a cette structure aussi en arabe. Warana ila al-murabbiya wa huwa. Donc on a une première action et ensuite on a wa huwa, qui signifie alors qu'il, ou en agitant, ici il y a un participe présent, avec en agitant, wa huwa yahuzzu, donc il lève et il remue, yahuzzu daylahu, il lève et il remue en levant et remuant la queue, comme font les chiens quand ils sont contents, wa yahuzzu daylahu, donc dayl c'est la queue, yahuzzu c'est agité, lever et agiter, yahuzzu daylahu, fi huburin, en agitant sa queue de joie. Hubur, c'est synonyme de surur. Surur, donc plus fréquent. Surur signifie joie. Mais on a hubur aussi. Hubur. Fi huburin. Fi huburin, donc de joie. فما كان من المربية إلا أن. Souvent on a cette structure aussi en arabe. Et dans les fables on l'a eu, je pense, 2-3 fois. فما كان quand on n'a plus d'autre chose à faire, quand il nous reste plus d'options. فما كان من المربية إلا أن سكت, donc avec un verbe au passé. فما كان من المربية إلا, donc celui qui va faire l'action, à qui il ne reste plus de choix. فما كان من المربية إلا أن سكت النافذة. La gouvernante ou la nourrice. J'ai fait exprès de changer pour qu'on sache que ça peut signifier les deux en français. Illa an sakkat nafida. Sakkat, donc elle a fermé. Il ne restait plus qu'à fermer. La gouvernante ne fit que fermer la fenêtre. Oui, il ne restait plus à la gouvernante que de fermer la fenêtre. Voilà. La gouvernante ne fit que fermer la fenêtre. Sakkat nafida. Wastarathat. Wastarathat, donc starathat.
de l'istighatha. Istighatha, donc c'est l'appel au secours. Donc il ne restait qu'à appeler au secours. Wastaghathat, staghathat. Plein de verbes comme ça qui commencent par alif, sin, ta en arabe, puis après les lettres du verbe, et qui veulent dire qu'on appelle, on fait appel à quelqu'un extérieur. Par exemple, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ça veut dire c'est à toi à qui on demande notre aide. C'est à toi qu'on demande l'aide. C'est à toi qu'on demande l'aide, c'est juste ça. C'est à toi qu'on demande de l'aide, oui. C'est à toi qu'on demande de l'aide. Ouais. Iyyaka nasta'in, nasta'in ist. Donc ça commence avec ce début-là, on demande. Donc istaghathat, elle appelle et appelée au secours. Istaghathat. Fahabba kilabul manzili mulabbina. Donc les chiens de la maison, habba, ça veut dire ils sont venus. On a du singulier, puisque le verbe, quand il est placé avant en arabe, il est au singulier, il n'est pas au pluriel. Quand on a du pluriel derrière, c'est pas grave, il est au singulier. Si c'était féminin, on aurait habbat. Le genre change, mais en tout cas le nombre ne change pas. Donc habba kilabul manzili, donc les chiens de la maison accoururent, ils vinrent donc. Habba kilabul manzili. On a ce verbe par exemple souvent avec habbat, habbatur riyah. Le vent donc est venu, s'est levé. Habbatur riyah. Donc habba ici ils vinrent rapidement quoi. Les chiens vinrent rapidement. Habba kilabul manzili, sont venus à toute hâte. Habba kilabul manzili mulabbina. Mulabbin c'est qu'ils répondent à l'appel. Mulabbin. Quand on vous fait une invitation, on vous appelle, on vous demande quelque chose, vous répondez que sont mulabbin, donc en répondant à l'appel de la nourrice, bien sûr. قال الذئب وهو, encore une fois, قال الذئب, la première action, وهو, alors qu'il, donc c'était une action et une autre action en même temps. J'aurais pu mettre قال الذئب وهو يجد في الفرار, le loup dit en s'empressant de fuir. Encore une fois un participe présent, j'aurais pu mettre comme tout à l'heure, comme ici, comme plus haut, donc c'était en agitant sa queue de joie. Wahuwa, donc warana ila al-murabbiyati, il fixa la nourrice. Wahuwa yahuzzu dhaylahu fi huburin. Wahuwa, après la première action de fixer la nourrice, on a wahuwa yahuzzu dhaylahu, en agitant, donc participe présent, en agitant sa queue de joie. J'aurais pu mettre la même chose ici. Donc, j'aurais pu dire le loup dit en s'empressant de fuir, en s'empressant de fuir. قال الذئب وهو يجد في الفرار. يجد في الفرار, en s'empressant, alors qu'il s'empressait à fuir, s'empressait de fuir. Alors qu'il s'empressait de fuir. S'empresser à fuir, s'empresser de fuir. Je pense que 2, c'est correct. Même si des fois il y a 2 options en français. En s'empressant de fuir, ça me semble mieux qu'en s'empressant à fuir. S'empressant de fuir. Donc il s'empressait de fuir. Alors qu'il s'empressait de fuir, j'aurais pu mettre en s'empressant de. Voilà. En s'empressant de fuir, ou alors qu'il s'empressait de fuir. Wu'ud al-aadi ila nukfin. Ah, ou alors fait ah, il est en train de râler, il n'est pas content. Donc tout dépend du contexte ici. Donc il gémit, souvent c'est quand on gémit. Donc il est pas content. Ah, les promesses, wu'ud, donc wa'd, le singulier, wa'd, wu'ud, les promesses, al-aadi, des ennemis. Donc adou, a'da, mais on a un autre pluriel, on a a'adi, les problèmes des ennemis, les promesses des ennemis. Il est nukthin. Donc il est nukthin, c'est quoi nukthin? C'est le fait de rompre une promesse. Donc les promesses des ennemis sont vouées, j'ai traduit, sont vouées à être, même s'il n'y a pas ni son, ni voué, ni à être
Remarque, à être rompu, c'est un peu nukfin. C'est une promesse rompue, c'est nukf. Donc les promesses des ennemis sont vouées à être rompues. Wa'ud al-aadi ila nukfin. C'est comme un proverbe qui se dit là, le loup en partant. Fil firar. Donc, le firar, c'est la fuite. Alors qu'ils sont pressés, yajiddu fil firar. Voilà, donc, bien sûr, c'est un ennemi, l'homme est un ennemi pour le loup est un ennemi pour l'homme. Donc, quand elle promet cela, c'est pour calmer l'enfant. Le loup le prend littéralement, en oubliant que les promesses des ennemis sont vouées à être rompues, bien sûr. Voilà, donc ensuite, on a les mots difficiles, rabada, rabada al-hayawan, donc tawa, qawa'imah, donc il plie, c'est quand il plie leurs pattes. Walasaqa bil ard, et qu'il carrément il se colle par terre, quoi. Lasaqa bil ard. Wa makatha makanahu, et qu'il reste, il demeure à sa place. Wa makatha makanahu. Hubul, c'est surur, donc c'est la joie. Hubul surur. Nukthun, c'est nukthun, donc le dernier mot qu'on a eu, c'est adamu, donc c'est l'absence. Quand on a adamu, ça veut dire absence. Adamu al-wafa'i. Donc ou alors, on peut traduire, ça sert aussi de préfixe. Quand on traduit en français, adamul wafa'i, ça veut dire l'insolvabilité. Non, mais quand on ne tient pas ses promesses, voilà, le fait de ne pas tenir ses promesses. Al-wafa'i, ça veut dire tenir promesse, avoir une parole. Al-wafa'i bil wa'd. Ça veut dire donc l'absence de le fait de ne pas tenir ses promesses. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va voir un hadith avec un mot que j'ai pris ici. Donc de tout le texte, j'ai choisi celui-là. Makatha, c'est le fait de demeurer donc à un endroit. Makatha, à demeurer à un endroit. Mais on va voir pas seulement un endroit. Donc muwatta, le muwatta de l'imam Malik. Donc hadith al-Qur'an. Kitab al-Qur'an. Donc Kitab al-Qur'an. Donc le hadith commence وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. Donc حدثني عن مالك يحيى bon c'est Yahya, je l'ai pas mis là, il est pas là. Yahya m'a relaté d'après Malik. Donc, Yahya m'a relaté, haddathani, il m'a relaté, an Malik, d'après Malik. Annahu balaghahu anna, donc, qu'il avait entendu, ou que cette parole l'avait atteint, lui était parvenue, voilà. Annahu balaghahu, qu'il lui était parvenu que, anna Abdallahi ibn Umara, que Abdullah ibn Umar, donc que il avait entendu que cela a pris, ah oui j'ai traduit différemment, cela a pris 8 années. J'ai traduit différemment. Annahu balaghahu, bon je vais traduire littéralement d'abord puis après on verra. Annahu balaghahu anna Abdullah ibn Umar, donc Abdullah ibn Umar, makatha, il était demeuré, il avait demeuré, je suis demeuré, j'ai demeuré, les deux existent. Makatha, donc il était resté, Makatha ala surati al-Baqara, il était resté sur surat al-Baqara. Makatha ici signifie rester sur une sourate par exemple, passer du temps dessus. Makatha ala surati al-Baqara 8 sinina yata'allamuha, il était resté à 8 ans à apprendre surat al-Baqara. Donc Yahya m'a relaté d'après Malik qu'il avait entendu que cela a pris 8 années à Abdullah ibn Omar pour apprendre surat al-Baqara. Voilà, yata'allamuha, donc yata'allam ma surat al-Baqara. Makatha alayha, donc makatha alayha, il avait passé dessus. Makatha ala ma, ala surat al-Baqara. 8 sinin, donc 8 ans. Yata'allamuha. Voilà.
Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et je vous dis merci de l'avoir suivi. J'espère que vous y aurez appris pas mal de choses. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah, pour une autre traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.